Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de la rétrospective de la semaine. Commençons ce journal par la journée du lundi 23 mai où l'actualité de la République démocratique du Congo était dominée par les épreuves des examens d'État. Les élèves finalistes ont passé leurs épreuves de la dissertation. Mais aussi, nous irons sur le plan international où la reprise des négociations ont été annoncées par la Russie et l'Ukraine en vue d'apaiser les tensions. Suivez ces deux éléments des reportages de Kevin Mbala et Divine. Suivez. Plusieurs finalistes ont pris part aux épreuves hors session lancées ce lundi 23 mai sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Certains élèves ont donné leur point de vue sur l'épreuve de la dissertation au micro de votre rédaction. L'épreuve a été passable, ça a été favorable. Je me suis défendue du cause que je connaissais. J'ai eu de bonnes formations à l'école, donc je l'ai prouvé sur ce que je fais. Donc pour moi, l'épreuve d'aujourd'hui ça s'est très bien passé. C'était vraiment favorable. L'épreuve d'aujourd'hui a été facile pour moi, si je peux le dire. Parce que je m'imaginais à la maison, je me disais, qu'est-ce que ça serait, comment ça serait. Donc j'étais vraiment stressée. En arrivant sur place, c'était vraiment facile. C'est pas par orgueil, mais c'était vraiment facile pour moi. Je suis me défendre et les sujets étaient favorables. Par rapport au sujet que j'avais pris, je me suis défendue. Mon sujet parlait sur... Le sujet était « Je ne connais personne qui est arrivé à la hauteur sans pour autant travailler dur ». J'ai pu défendre, j'ai pu prouver mes arguments, dire ce que je pensais par rapport au sujet, prouver comment personne ne peut arriver à la grandeur sans pour autant travailler dur. Signalant que ces épreuves ont été lancées par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, Aminata Namassia, à l'Institut Bokele-Ale, dans la commune de la Gombe. Le négociateur du camp russe, Volodymyr Medinsky, a affirmé dimanche que la Russie était prête à reprendre des pourparlers de paix avec l'Ukraine. Pour le conseiller du Kremlin chargé des négociations avec Kiev, dans un entretien avec la télévision bélarusse, le gel des pourparlers a été entièrement une initiative de l'Ukraine. Estimant par ailleurs que la balle était dans leur camp, il signifie que la Russie n'a jamais refusé des négociations avec l'Ukraine. Des négociations ont eu lieu après que les forces russes sont entrées en Ukraine. Les 24 février ont échoué à prendre rapidement la capitale. Les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiennes se sont rencontrés en mars dernier en Turquie mais sans succès. Les négociateurs ukrainiens Mikhail Podolyak a déclaré que les pourparlers étaient suspendus alors que la Russie a recentré et relancé son opération spéciale sur l'est de l'Ukraine. Nous nous sommes mis d'accord. Une rencontre entre les chefs d'État est possible, à condition d'effectuer un travail rapide sur l'accord et de trouver des compromis nécessaires. Alors la possibilité de conclure la paix se rapprochera. L'actualité de mardi a été dominée par le conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années, où le Rwanda a accusé la République démocratique du Congo de lancer leurs récoltes sur son territoire, mais par la même occasion aussi la réaction des élites nationaux en rapport avec cette guerre de M23. Suivez les deux éléments des reportages de Forgiveness Kikendo. Selon Kigali, c'est entre 9h59 et 10h20 que des roquettes se sont abattues sur plusieurs localités du nord du Rwanda, toutes proches de la frontière avec le Congo. D'après un communiqué de l'armée rwandaise, il s'agit de roquettes de l'armée de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les impacts sont limités, mais les roquettes sont tombées parfois dans des lieux très fréquentés, comme là où je me trouve, le plus grand marché du secteur de Kinigi. D'après les habitants, 6 lieux ont été touchés dans 2 secteurs différents et une personne a été blessée à la jambe. L'armée rwandaise évoque plusieurs blessés et au total une douzaine de maisons détruites. Le Congo, par l'intermédiaire du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, parle lui de 2 obus venus de l'Est qui sont tombés sur l'aérodrome de Katal en RDC. Il accuse le Rwanda de vouloir dramatiser la situation. La RDC combat actuellement la rébellion du M23 dans l'Est du Congo. Le Rwanda a toujours rejeté les accusations, affirmant qu'il soutient ces rebelles. Mon opinion, c'est que de toute façon, le M23 ainsi que toutes ces rébellions-là, l'ancien CNDP, tout ça, ce sont des créations du Rwanda. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Ce n'est une surprise pour personne. Tout le monde sait que le Rwanda a des velléités territoriales, des velléités de nous amener l'insécurité à l'est de la RDC. C'est connu depuis longtemps. Donc, voilà, ça ne fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Donc, voilà, c'est le Rwanda qui nous a toujours attaqués, c'est clair. Bon, mon opinion, c'est que je me range résolument du côté de la position du président de l'Assemblée nationale parce que
il y a des dispositions constitutionnelles qui ne peuvent pas être violées par la simple volonté du bureau du Sénat. Donc, voilà, moi, je crois que c'est le Congrès qui doit se prononcer par rapport à cette désignation-là et il n'y a aucune raison que ce soit le Sénat qui le fasse à la place du Congrès. Bras de fer entre les ministres de l'EPST et l'inspecteur général des finances. Mais aussi, nous sommes revenus sur la situation de la guerre à l'Est. Tel est le condensé de la journée de mercredi. Regardez le reportage de Kevin Mukuna et son commentaire. Cette fois, les carottes sont totalement cuites entre Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, et Tony Mwabakazadi, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les deux personnalités politiques s'affrontent mutuellement depuis bientôt une année sur des dossiers sensibles, sans aucune intervention sérieuse de la justice pour y mettre fin. Dans un tweet, les ministres Tony Mwaba accusent publiquement Jules Alinguete de réunir des syndicalistes pour déstabiliser l'enseignement primaire, secondaire et technique. En attendant mon rapport officiel acquis des droits avec preuve à l'appui, je dénonce publiquement les réunions qu'Alinguete tient en catimini avec les syndicats non en règle pour déstabiliser les PST et déranger les travails abattus. C'est servir Dieu en dehors de sa volonté, a-t-il soutenu. Cette énième guerre s'ajoute à la liste des autres dossiers à conflit qui ont opposé les deux personnalités dans un passé récent, les dossiers Veridos, les paiements des intervenants du TENAFEP et ainsi que du tournoi panafricain interscolaire. Venus de toute la province du Nord Kivu, ces familles ont pris la route au petit matin, réveillées par des tirs. Dans l'urgence, certaines ont emporté bétail, effets personnels, eau et vivres, de quoi tenir jusqu'à Goma. La situation n'est pas bonne. Nous n'avons pas pu dormir à cause des détonations et des explosions. Voilà pourquoi nous préférons fuir pour ne pas mourir ici. Boniface Kwagumio, responsable de la commune de Kibumba, affirme que les rebelles du M23 ont attaqué une position militaire congolaise. Mais d'autres sources locales accusent des Rwandais d'avoir participé au combat survenu dans les environs du groupement de Buumba en territoire de Nyiragongo. Kigali continue de démentir tout soutien au M23. En chemin, la présence de chars n'est pas pour rassurer les déplacés. Depuis cette nuit, nous entendons des tirs de balles partout et qui se sont poursuivis jusque ce matin. Dans cette zone sinistrée depuis l'éruption volcanique du 22 mai dernier, les autorités sont dépassées. On ne pouvait pas s'imaginer qu'une marée humaine comme ceci, femmes, enfants, hommes, bétail que vous voyez, malades que vous voyez en train de s'évacuer, pouvait se délocaliser d'un coup sans aucune alerte. Et donc nous sommes devant un défi d'identifier rapidement un site d'accueil. En début de semaine, le Rwanda avait affirmé que plusieurs civils avaient été blessés non loin de la frontière par des tirs de roquettes de soldats congolais et appelé à une enquête urgente. Kinshasa n'a pas réagi à ces accusations. La journée du jeudi 26 mai, nous sommes allés aux États-Unis d'Amérique pour vous montrer un cas de fusillade qui s'est produit aux États-Unis où plusieurs enfants ont trouvé la mort, 19 au total. Mais aussi nous sommes rentrés sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo où la communication des FARDC sur le conflit qui les oppose avec les M23. Suivez ces deux éléments. Une fusillade vient d'endeuiller les États-Unis d'Amérique. 21 personnes, dont 19 âgées de 7 à 10 ans et au moins un enseignant, ont été tuées le mardi 24 mai par un adolescent armé dans une école primaire d'Ulvade au Texas. Identifié comme Salvador Ramos, le tireur a été tué par la police, ont indiqué les autorités locales. Les suspects qui avaient agi seuls à tuer ses victimes d'une façon atroce et intense, a déclaré Greg Abbott, le gouverneur du Texas, lors d'une conférence de presse. 2 personnes, une petite fille de 10 ans et une femme de 66 ans, sont encore dans un état critique, a annoncé l'hôpital University Health situé à San Antonio. L'assaillant aurait d'abord visé sa grand-mère, dont l'état de santé restait à préciser avant de se rendre à l'école et d'abandonner sa voiture pour entrer dans les bâtiments avec une arme de poing et peut-être un fusil selon le gouverneur.
Le mobile de cette attaque, l'une des pires dans une école depuis ces années, sont pour l'instant inconnus. Ce drame a frappé l'école primaire de Robe de la ville, située à environ de 130 km à l'ouest de San Antonio. Plus de 500 enfants âgés de 5 à 7 ans, dont près de 90% d'origine hispanique, étudiaient dans un établissement pendant l'année 2020-2021, selon les données de l'État. Réagissant de son retour d'Asie, le président américain Joe Biden a appelé à affronter les lobbies des armes pour prendre des mesures de régulation. Notons par ailleurs que la Maison-Blanche a par ailleurs ordonné la mise en berne de drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes du Vald. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais, à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ces graves incidents. Face à cette situation très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à la vigilance, à ne pas céder à la panique, à faire totalement confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à dénoncer toute présence suspecte auprès des forces de défense et de sécurité. L'actualité du vendredi 27 mai a été toujours dominée par cette situation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où les députés originaires du Nord Kivu ont fait une déclaration en rapport avec ces conflits qui sévissent depuis plusieurs années. Mais aussi, nous sommes restés au Parlement, où les élus devront se choisir les représentants au sujet de la question de la Cour constitutionnelle. Suivez les reportages au micro de Forgiveness Kikengo. Je suis venu demander
au bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale d'arrêter leur bagarre inutile, d'arrêter leur théâtre inutile. Il y a d'autres urgences pour la République, notamment la sécurité à l'est de la RDC. Ma province du Kivu, ma ville de Goma, menacée maintenant. Il y a les rebelles qui sont en train de descendre sur ma ville d'origine, sur ma ville électorale. Alors ils doivent arrêter leur théâtre politique et s'occuper des urgences du pays. Le président de la République a promis de s'en occuper, ils doivent l'aider, les institutions doivent l'aider. Alors maintenant où je vous parle, je suis venu interpeller le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que j'ai attendu depuis le matin, qui ne sont pas là. Je sais qu'ils sont dans d'autres urgences, j'espère, mais moi les urgences sont la paix à l'Est. Et je suis venu demander à ce qu'on autorise aux sénateurs et aux députés du Kivu de sortir et de partir à Goma, poser des questions à tous ces rebelles, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que nous voulons exiger au gouvernement congolais de nous dire finalement quels sont les accords qu'on a toujours signés depuis 2000. Depuis 2000, on signe des accords avec des groupes armés, avec les rebelles, mais la paix n'est jamais revenue. Pourtant, parmi ces rebelles, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2000. Parmi ces rebelles, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2005. Parmi eux, il y a ceux qui sont au gouvernement depuis 2008. Mais même, les mêmes rébellions continuent. Depuis le RCD, puis le CNDP, aujourd'hui le M23 et beaucoup de groupes armés, on ne fait que signer des accords, mais la paix n'est jamais revenue. Quel genre d'accord on a signé entre nous et les pays voisins? Quels sont les accords qu'on a signés avec les rébellions? Et la paix n'est jamais revenue. Maintenant, nous sommes fatigués. Au nom de la population du Kivu, au nom de ma ville de Goma, je suis venu demander qu'on nous rende compte et qu'on nous le dise immédiatement. Nous sommes fatigués. Qui sont les complices? Si nous sommes infiltrés, qui sont les infiltrés? Est-ce que nous manquons des services pour identifier les infiltrés au sommet de l'État, dans l'armée, dans la police, dans les renseignements, dans l'administration? Est-ce que nous sommes aussi indignes que ça? Je dis pour la dernière fois, la population du Kivu et celle de Goma en particulier exige à ce que les députés descendent à Goma pour aller parler avec ces rebelles-là. Si le gouvernement va nous aider, que le gouvernement nous aide. Mais nous allons le faire comme révolutionnaires. Nous sommes fatigués. Ça ne sert plus à rien de représenter des populations toujours massacrées, sans réponse du gouvernement et sans lumière par rapport aux accords que les pays signent avec les pays étrangers. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous savez, en tant que politique, le dialogue n'est jamais interdit dans notre pays. Lorsqu'il y a une mésentente ou une discordance, une divergence d'idées, il a toujours été important que les leaders politiques se mettent ensemble pour mettre de côté les égos et faire avancer la République. Beaucoup de choses ont été bloquées dans le Grand Katanga tout simplement parce qu'il y a eu du freinage, d'entente dans la délibération de certaines choses qu'il fallait que la province aille de l'avant. Encore une fois, sincère, de bonne foi. Parce que s'il n'y a pas de bonne foi, il n'y aura pas exécution de retombée de cette réconciliation de forum. Pour le cas d'espèce, nous pensons que nos aînés vont réellement continuer à parler pour que la province qui hier semble être ne pas développée, puisse cette fois-ci se développer tout en encadrant les jeunes. Parce que mettre les jeunes de côté ne serait pas une bonne chose. Les jeunes, c'est propre. Nous avons été mal compris par certains collègues, mais l'idée n'était pas de nuire ou de dénigrer qui que ce soit. Nous sommes des acteurs politiques pour faire avancer le pays. S'il y a des problèmes à l'Est, comme actuellement, en tant qu'acteur politique, il y a des choses qui se font qui ne plaisent pas à la population. Quel est votre point de vue par rapport à... Donc nous venons de mettre sur pied une commission composée de 18 à 36 parlementaires qui vont devoir faire rapport au bureau du Congrès pour que le bureau du Congrès fasse également rapport à la plénière afin que nous prenions une décision finale. Tunakuya hapa kusema wanafanya kongre ndio ni mzuri, mais tunaomba chie tunaexige kongre sur la sécurité ya kwetu, kongre sur ce qui se passe chez nous. Tumalize maramu ile bitu tubiseme ouvertement na tudéclarer banani biko banatupiga, banani biko banatufanya vita. Tunakia mbele kongre ikuwe. Tuna félicité FARDC, tuna encouragé FARDC na tunasalimia population ya kwetu Kivu namna gani kuna piganisha kusoutenir armée. Tunatoa pole kwa watu wenye walipoteza bandugu, watu wanateseka juu ya vita. Lakini tunasema hivi, sisi wa depute wote wa Nord Kivu tuna soutenir FARDC yetu mpaka mwisho. Ni armée ya nguvu. FARDC ni armée ya kweli, inaweza pigana na kila jeshi ya dunia.
si tuna soutenir na tunamjua maana tulisema ba député yote ya Nord Kivu na ba sénateur tulitoa msaada yetu ya $100,000 contribution yetu pour prise en charge ya FARDC ya $100,000 na sisi binafsi kila mtu anatoa pesa yake kidogo, tunaenda kusaidia environ 300 familles militaires kwanja make babibi yabo na batoto yabo tunaenda kufanya assistance 300 familles. C'est la fin de ce journal hebdomadaire. Retrouvons-nous les samedis prochains, même heure, même chaîne et avec les mêmes plaisirs. Merci.